J'analyse le programme de mes abonnés, partie 3. La dernière fois, vous étiez super nombreux, j'ai pas pu tout traiter. Nouvelle caméra, vous me direz ce que vous pensez de la qualité et on peut voir qu'il y a une espèce de profondeur de champ qui change un peu. On attaque direct. Bam! Une influenceuse. Alors, cette fois, j'ai joint des images des physiques de certaines personnes parce que la dernière fois, vous m'aviez demandé également si possible. Je sais, malheureusement, en 2026, tout passe par l'apparence. Ça nous permet de juger énormément de choses. Beaucoup de gens vont choisir un coach, non pas parce qu'il est qualifié, mais parce qu'il a une super shape. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Un développement musculaire excellent. Qu'est-ce que c'est que ces ischios? Regardez-moi ces ischios. Alors moi-même, j'ai du mal à faire les jambes et en particulier les quadriceps en ce moment à cause de mes genoux. Mais là, je vois ça. J'ai qu'une envie, c'est de mettre les bouchées doubles sur mes ischios. J'ai jamais vu ça, à moins d'être au niveau pro. C'est une dinguerie. Bref, spécificité, elle aussi, elle a de l'arthrose de grade 4 comme moi. Donc tout ce qui est flexion de genoux, quadriceps compliqué, elle va aller l'échec partout. Et elle fait vraiment pas semblant. Première séance dominante quadri, les jambes. Belle squat 4x8, 3 minutes de repos. Fente bulgare à la Smith, 3x10. Leg curl 3x15. Adduction 3x15, abduction 3x15. Les filles, de manière générale, ça récupère mieux, c'est capable de tolérer mieux de volume. Et les trois exercices de la fin, leg curl, abduction, adduction, ça consomme littéralement zéro énergie. Je sais, j'en ai fait hier. Donc on a en plus, après des épaules, développé militaire assis, 3x12, élévation latérale poulie, 3x15, face pull poulie, 3x20. C'est une grosse séance, il y a 8 exos, on va pas se mentir, ça pour avoir un V-taper, enfin la forme en X, gros quadri, largeur d'épaule, ça c'est top. Et même, franchement, c'est une séance qu'un mec pourrait faire. Deuxième séance, ischio-fessier, hip thrust 4x8, fente bulgare à la Smith encore. Mais cette fois, ah oui, elle expliquait, le placement est plus sur les ischio-fessiers. C'est-à-dire que dans la première séance, quand elle faisait des fentes bulgares à la Smith, elle utilisait beaucoup de flexion de genoux et peu de flexion de hanche. Là, elle refait des fentes bulgares, certes, mais en étant plus penchée en avant. Tibia plus perpendiculaire au sol, histoire d'avoir plus de flexion de hanche et être plus, évidemment, sur les fessiers. Hyper-extension, 3x15, leg curl, 3x15, kickback machine, 3x12. Très bien. Séance qui est quand même beaucoup plus facile que la première. Ensuite, séance C, c'est jambes globales. Hip thrust, 4x8, fente bulgare à la Smith, belle squat, 3x8, hyper extension 3x15, adduction 3x15. Très bien. Et on a une dernière séance qui est le haut du corps. DOP militaire assis 3x12, élévation latérale poulie 4x15, tirage vertical prise neutre 4x10, tirage horizontal 4x10, face pull poulie, 3x20. Très bien. Quand on fait que 4 séances, on peut se permettre des séances un peu plus costaudes. Donc moi, en vrai, ça me choque pas parce que si on prend la séance la plus dure, la première, t'arrives, t'es frais du week-end, ok, il y a 8 exos, mais bon, adduction, abduction machine, même si tu les fais au-delà de l'échec, avec des partiels, des drops, tout ce que tu veux, ça fatigue pas. Élévation latérale à la poulie, pareil. Face pull poulie, pareil. Donc en vrai, il y a beaucoup d'exercices, et même les leg curls, ça va. Donc beaucoup d'exercices, c'est facile, ça va pas t'assassiner trop. C'est ok. Séance haut du corps, on peut voir que cette fois, les épaules sont faites en premier, le dos en dernier. Donc vraiment, sa priorité, c'est les épaules plus que les dorsaux. Pareil, c'est pas du tout une séance qui va vous mettre dans le dur. Hein. Tirage vertical, élévation latérale, face pull, même RIR 0. Voilà. En vrai, moi, je vois ce programme, j'aime bien. Pour ce qui est sa dominante quadriceps, elle va utiliser des exercices qui sont doux sur les genoux. Le bell squat, c'est un exercice qui est relativement doux sur les genoux parce qu'on peut se permettre beaucoup plus de possibilités quant à son placement. On peut se pencher de manière différente. On peut également avoir une position des tibias différente qu'avec une barre. Avec une barre, normalement, il faut toujours que le centre de gravité, la barre en elle-même, soit au-dessus du milieu de votre pied. Sinon, vous allez partir en avant, vous allez déséquilibrer en arrière, etc. Là, vu que vous vous tenez et que c'est attaché au niveau de vos hanches, vous pouvez vraiment vous mettre de la façon la plus confortable qui soit pour pas défoncer vos genoux. J'imagine que c'est pour ça qu'elle fait pas de leg extension, de choses comme ça. Franchement, je veux dire, ce programme, j'aime bien pour une fille. Ça sert à rien de faire les pecs. Voilà, 2 fois les épaules, 1 fois le dos. C'est peut-être un peu light sur le dos, mais si tu as un bon dos, c'est suffisant. Peut-être un peu light parce que voilà, il n'y a pas de RDL par exemple, soulevé de terre roumain ou de choses comme ça qui elles aussi vont stimuler le dos. Mais encore une fois, bon, j'ai pris ce que j'ai pu comme photo, hein, mais elle a un bon dos. Moi, le seul truc vraiment que moi, personnellement, je ferais pas et qui m'embêterait, c'est que les exercices sont toujours les mêmes rep range. C'est-à-dire que séance A, bell squat, c'est 4x8, et dans l'autre séance, c'est 3x8. Fente, c'est 3x10, 3x10 dans l'autre séance, extension 3x15, 3x15. En fait, peu importe la séance, c'est toujours pareil, hip thrust 4x8, 4x8, 3 minutes de repos, c'est exactement la même chose que tu fais. Et honnêtement, je préférerais d'utiliser des rep range différentes sur les exercices quand tu les fais plusieurs fois dans la semaine.
Par exemple, les fentes bulgares, tu les fais 3 fois dans la semaine, fais 3 fois en 3 fois 10, même temps de repos, c'est exactement pareil. J'aimerais un peu plus de variété. Les curls, tu n'es pas obligé de tout faire en x15. Hein. Les curls, série de 8, 10, excellent, même série de 20, excellent. Hip thrust, tu peux essayer pareil autre chose. Série de 12, les séries de 6, excellent. Pareil pour le bel squat, surtout que au final, pour tes quadriceps, tu as le bel squat, tu as la fente bulgare et tu as encore le bel squat. Tes quadriceps ne sont jamais stimulés en rep un peu plus haute. Et ça, c'est dommage parce que ça apporte un stimulus un peu plus différent. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait au moins un de tes exercices quadriceps dans la semaine où tu vas un peu plus haut, genre en série de 12, en série de 15. Ok? Parce que pour les fessiers et les ischios, oui, là, tu as plusieurs rep range. Tu as des séries de 8, tu as des séries de 10, de 12, de 15, même. Voilà. Fais pareil pour tes quadriceps. Sinon, de manière générale, j'aime bien le programme. La séance 1, j'aime bien. Pour un homme, est-ce que c'est la peine de rajouter des abductions à la fin? Non. Mais après, bon. C'est pas gênant. De manière générale, moi j'aime bien, c'est juste le seul truc que je changerais vraiment. Et j'espère aussi que vu qu'il y a 3 fois les jambes et une fois le haut, bah par exemple c'est lundi séance jambes, mercredi jambes, vendredi jambes et la dernière séance se fait le samedi. Ça, nos jambes ont bien le temps de récupérer. Ensuite, second programme, 18 ans, la jeunesse 1m82, 79 kg, 2 ans d'expérience. Et lui, c'est intensité à fond. Il est fan de muscu. Il pense qu'à la muscu, il vit muscu, il adore ça. Donc, génial. Un petit jeune bien déter. Nous avons lundi et mardi repos parce qu'il est encore au lycée et il peut pas forcément choisir quand s'entraîner. Mercredi, pec, biceps, épaules. On a 3 séries. Donc voilà, il fait une série où il en garde en réserve et 2 séries à l'échec. Il fait à peu près ça pareil sur tous les exos. Donc, toutes les séries sont pas forcément à l'échec. Ça dépend en fait. Donc des fly en premier, puis de l'incliné à la Smith, 3 séries, chest press, du Bayesian curl, du développé militaire, des élévations latérales, curl marteau, curl pupitre et des crunchs. Donc on a quand même 9 exos. Donc en général une séance push, alors c'est pas push, c'est pec épaule, cette fois-ci pas triceps mais biceps, c'est des séances c'est plus longues. Jeudi, dos triceps, tirage vertical prise large, très bien, rowing à la Smith contre un banc, prise très large pour l'épaisseur du dos. Alors si tu prends vraiment très large, ce qui risque de se passer c'est que tu vas être plus sur l'arrière d'épaule que les trapèzes rhomboïdes, mais ça va quand même les bosser, très bien. Tirage horizontal, prise serrée, unilatérale à la poulie, face pull, extension corde, extension corde au-dessus de la tête et du reverse curl. Donc voilà, il n'y avait pas assez de curl la veille, il faut que tu les refasses. Ensuite, le physique, j'avais oublié. Bon, pour 18 ans, que dire, c'est excellent. Donc il est longiligne, hein. Il m'a dit qu'il fait 1m82, mais que ses bras, son envergure, c'est 1m90 pour savoir si vous avez des bras longs. Dans la moyenne, vous êtes à 4-5 cm au-dessus de votre taille. Si vous êtes à 6 cm, 5-6 plus, eh ben vous avez les bras longs. Par exemple, je fais 1m85, mais mon envergure, c'est 1m94, donc plus 9 cm, donc j'ai les bras longs. Taille fine, on peut voir belles épaules, le dos est excellent. Surtout pour 18 ans, le dos est excellent pour cet âge, monstrueux. Franchement, il y a juste à faire un peu le grand dorsal. L'arrière d'épaule, mais belles épaules naturelles. Les pecs sont bien, il dit qu'il a des pecs en point faible, mais moi je vous dis pour son âge et tout, les pecs sont excellents. Juste travailler un peu plus le haut des pecs et les bras de manière générale. Ses bras sont très bien, c'est juste que vu qu'il a les bras longs, ça prend du temps avant de les remplir et que les gens pensent que vous avez un point fort bras alors que c'est pas du tout le cas. Vendredi, jambes abdos. Donc il a 2 séances différentes qu'il alterne une semaine sur l'autre. Axe squat, 3 séries de 10 à l'échec. Les extensions, 3 x 10 à l'échec. Les curls, RDL, excellent. Et mollet. Ensuite l'autre, leg curl, RDL, axe squat, leg extension. Donc une semaine il commence par les quadris, une semaine il commence par les ischios. J'aime bien l'idée. Samedi pareil que mercredi et dimanche pareil que jeudi. Donc de nouveau pec, biceps, épaules et dos triceps. Donc ça pique. Il y a quand même énormément plus de volume sur le haut du corps que sur le bas du corps. D'ailleurs, je peux voir que dans les photos que tu m'as joint, tu es en jogging. Donc j'imagine que tes jambes, surtout que tu es plutôt grand, sont un point faible. Donc ça, mon ami, il faudrait le changer. Je sais, c'est chiant. Nous avons littéralement sur une semaine 6 séries de quadris, 5 séries d'ischio. Nous avons à l'inverse 16 séries de pecs et 14-18 séries de dos. Voilà la différence. Alors je te dis pas de faire 16 séries de jambes, mais tu peux monter ça un petit peu, hein. Donc déjà ça m'embête. Ensuite, deuxième chose qui m'embête, c'est que mercredi, tu arrives, tu fais pec biceps, il n'y a pas de souci, parce que le lendemain, tu fais dos, mais tu fais les biceps. Pardon, je veux dire pec épaule, mais tu fais les biceps. Donc tu vas fatiguer tes biceps, le lendemain, tu fais le dos. Est-ce que c'est vraiment optimal le lendemain et tu fais exactement pareil après samedi et dimanche, tu vois? Donc ça m'embête. En vrai, dans le sens, je préférais que tu fasses push et pull. Surtout qu'en plus, le jeudi, hein, je vais pas te mentir, ok, tu fais plus de biceps, mais tu refais du reverse curl ou des avant-bras. Bon, si tu fais du reverse curl, tu sais, tes biceps, ils bossent en reverse curl, hein, tes ombracales aussi. Donc, 4 fois dans la semaine, tu les tabasses. Fais attention aux tendinites. Préférerais, c'est que tes 2 séances haut du corps soient pas les mêmes. Disons qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Niveau neurologique, si tu fais la même chose, tu vas progresser plus vite, donc tu vas plus progresser en force. Par contre, si tu veux vraiment cibler tes points faibles au niveau musculaire, etc., et aussi éviter les blessures, c'est
mieux d'avoir 2 séances différentes. Bon, à la limite, ok, pas de souci. Mais, ah putain, attends, j'avais pas vu un truc. On chest press, on passe au curl, ensuite on fait les épaules et on refait du curl. Donc tu fais vraiment beaucoup de séries de curl. Ah, déjà ça, ensuite tu fais beaucoup moins de dos. Tu fais le dos en lui-même, tu fais 7 séries plus du face pull. Ok, pour l'arrière d'épaule, mais l'arrière d'épaule, tu le fais pas dans la séance pec-épaule. Ah, tu vois, c'est pas grave. Mais à surveiller, surtout que moi, ce que je vois, c'est que tes épaules, elles sont incroyables, du moins latérales et frontales. Donc moi, je diminuerai un peu de volume sur la semaine sur cet exercice-là et je ferai plus d'arrière d'épaule. Ok, parce que là, on peut voir ton arrière d'épaule est en retard par rapport aux autres faisceaux. Ensuite, tu fais une tonne de curl parce que tu as les biceps courts, tout ça. Ok, les bras. Ce que je te conseille un jour, c'est de faire un jour bras. Tu commences par les bras, tu leur mets tout le châtiment qui leur est dû parce qu'à chaque fois, ils arrivent, ils sont très fatigués. Plus de upper chest, plus de grand dorsal. Si je vois, tu fais rowing Smith, grand dorsal bof, tirage vertical, prise large, grand dorsal, ok, mais bof. Faudrait plus quand même ramener les coudes devant. Si tu es là, tu vas être plus sur le grand rond. Hop, plus devant. Donc ça, et tirage horizontal, prise serrée. Tirage horizontal, ok, grand dorsal, mais je préférais que tu fasses un iliac pull-down. Tu vas chercher plus en diagonale, ok. Là, le meilleur exo pour les grands dorsaux, il n'y est pas. Mets-moi plus d'exos grand dorsal et moins d'exercices de trapèze de manière générale. Ok, on passe à autre chose. Cette fois-ci, il a un split à l'ancienne, parce qu'il nous disait que dans les vidéos que j'ai fait, il y a beaucoup de PPL et de Pearl Lower. C'est ce que la plupart des gens font. Et cette fois-ci, on a un split à l'ancienne. Bon là, du coup, on a que des splits un peu... Enfin, du moins, la première, elle nous a fait un split original. Et là, on a un split old school. Donc, il a 23 ans, 5 ans d'expérience. Il a fait pas mal de calisthénie, etc. Lundi, pec biceps. Vraiment à l'ancienne. Chest press convergente, 3 séries de 6-10 avec 2 minutes 30 de repos. Développer un kiné halter, 3 séries de 8-15. Donc on a une sacrée fourchette, 2 minutes de repos. Pec deck, 2 séries de 10-20. Finition. Qu'est-ce que ça veut dire ça, finition? Est-ce que les 6 séries avant n'étaient pas suffisantes et il faut voilà rajouter un peu de polish, quelque chose comme ça? Ensuite, biceps, curl, dos à la poulie unilatérale, 3 séries de 10-20 reps, 30 secondes de repos entre chaque côté. Alors ça, c'est quelque chose que la première faisait sous exercice de jambes. Elle attendait entre chaque jambe, par exemple 1 minute. C'est quelque chose que je trouve cool. Ouais. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous faites des fentes bulgares, vos lombaires, votre dos, il doit bosser, vos abdos, votre gainage. D'ailleurs, même la jambe qui n'est pas censée bosser, elle va bosser un petit peu. Surtout si c'est des fentes normales. Donc d'attendre d'un côté à l'autre sur le genre d'exercice où il y a un stress sur votre tronc et tout, excellent. Mais sur le curl, tu m'expliques pourquoi tu as besoin d'attendre 30 secondes de l'autre côté. S'il y a une fatigue qui t'empêche de faire l'autre côté directement, je m'inquiéterais quant à ton niveau de cardio ou de gainage. Moi je taquine, mais si tu dois vraiment attendre 30 secondes entre chaque côté pour que ta performance remaine... Bon, le mec il parle anglais. Remain stable, reste stable, c'est qu'il y a un souci. Curl pubitre unilatéral. 3 séries de 10-20, donc 70 degrés, il prend un grand angle. Moi, j'aime beaucoup les grands angles, c'est plus doux sur les articulations. Curl marteau, corde à la poulie, excellent, et des mollets. Belle séance pec biceps, donc on peut voir qu'il y a plus de séries de biceps. On récupère plus vite des bras que des pecs. C'est indéniable, donc vous pouvez y aller. Et j'imagine que ces biceps sont plus en retard par rapport à ces pectoraux. Arrière d'épaule, dos. Nous avons oiseau unilatéral à poulie, 3 séries de 10-20. Pareil, il attend entre chaque côté. Commencer par l'oiseau, j'adore, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des points faibles, mais disent ouais, j'ai des points faibles ça, et ils font pas vraiment, mettent pas vraiment en place les actions nécessaires pour corriger votre point faible. Tu commences par ton point faible, très bien. T'es frais, tu le tabasses. Tu rajoutes pas une petite série par-ci par-là. N'ayez pas peur de faire des programmes déséquilibrés pour rattraper vos points faibles, surtout si vous avez déjà de l'expérience et beaucoup de masse musculaire. Ensuite, lat pull down unilatéral, hammer strength, prise, mix, supination neutre, rowing unilatéral, hammer strength, pareil, 3 séries, 8-12, 8-12. Traction pronation, 3 séries de 8-15, pull over à la poulie, 2 séries de 10-20 reps, finition encore, et relevé de jambes. Chaise romane, excellent pour les abdos. En plus, vous allez décompresser vos dos, mais bon, là, il n'y a rien qui... De toute manière, il y a déjà les tractions pour ça, mais il n'y a rien qui tape vraiment. Mais c'est pareil, là, il attend entre chaque côté. C'est un rowing bûcheron, je veux bien. Après, pourquoi pas, hein. Leg curl assis, très bien. On commence par le leg curl, s'échauffer les genoux, comme ça, on sera bien frais pour le pendulum squat juste derrière, et ça ne va pas affecter la performance. Non, non, ça peut-être même, il y a eu des études qui ont montré que ça peut l'améliorer. 3 séries de 8-15. Pendulum squat, 3 séries de 8-15, 2030, ça va piquer. N'hésite pas même à attendre 3 minutes s'il le faut. Hein. Adducteur à la machine pour me faire récup entre le squat et le RDL. Et nous avons du RDL bar, 3 séries de 8-15. Pareil, tu peux attendre 3 minutes si tu veux, ça ne me dérange pas. Est-ce que l'adducteur va vraiment servir de repos entre le pendulum et le RDL? Alors ça va servir au niveau systémique et neurologique parce que c'est un exercice très facile à faire. Mais il ne faut pas croire, en fait, les adducteurs, une étude récente l'a remarqué, ce sont des très puissants extenseurs de hanches. C'est-à-dire qu'ils vont assister vos ischios et vos fessiers. C'est pour ça, parfois, on fait des séances deadlift ou RDL ou quoi, vous allez les sentir. Donc, si tu préfatises les adducteurs avant le RDL, peut-être que ta performance sera un tout petit peu moindre. Quelque chose à garder en tête. Si tu sens beaucoup tes adducteurs au RDL, tu sais quoi faire, change-les. Split squat bulgare, voilà, leg extension, donc une séance qui fait mal, une séance que des gros exos qui font mal. Pour moi, c'est une très bonne séance.
Ensuite, enfin, épaule triceps le samedi, élévation latérale à la poulie, 3 séries de 15-20, rowing menton, corde à la poulie, 3 séries de 10-20, rowing coude ouvert, donc j'imagine c'est pour l'arrière d'épaule, dips lesté, 3 séries de 6-10, très bien, barre au front triché, et push-down triceps à la poulie, très bien. Si tu as des problèmes de coude, commence par les push-down, au moins avant la barre au front, tu peux même avant les dips si tu veux, il n'y a pas de souci. Pour les épaules, j'aurais peut-être commencé par le rowing menton à la corde, mais c'est pas gênant. J'ai rien contre ces séances, étant donné que le volume de développé est quand même globalement limité dans la semaine. Moi, j'aurais même pas eu peur de mettre un développé. Développé aux haltères, développé à la machine, développé militaire, à la barre, je m'en fous, mais pas avoir peur de ça, c'est excellent exo, qui travaille 2 des 3 faisceaux. Et sinon, globalement sur la semaine, qu'est-ce que je pense de ça? Chaque partie est bossée qu'une fois par semaine. Je vais vous dire, au final, à part pour les jambes, qui est une belle costaud de séance jambes, c'est des petites séances, c'est easy. Même à l'échec, même en rajoutant des drops, tout ça, c'est tranquille. Donc, est-ce que tu progresses? Est-ce que ça se passe bien? Tout ça. Si ça continue de progresser, si tu continues de ne pas expérimenter de signes de fatigue excessive, bah tu continues comme ça. Si tu vois qu'il y a une partie du corps qui commence à ne pas progresser ou à stagner, rajoute du volume, tu as de la place. Vu que tu les fais qu'une fois par semaine, tu as de la place. Et c'est des exercices qui sont pas fatigants. Élévation latérale, rowing menton, rowing coude. Enfin, même le soir, je dors comme un bébé. Alors qu'après une séance deadlift, donc n'hésite pas, tu peux rajouter des séries, tu peux rajouter un exo si tu vois que ça stagne par exemple là. Ou si tu veux pas rajouter de séries, tu rajoutes une technique d'intensité, par exemple sur la dernière série. Je dis au pif. Par exemple, tes pec deck, tu vois que tes pecs ils progressent pas, bah tu rajoutes sur tes pec deck de l'iso post-fatigue, 15, 20, 30 secondes. Tu rajoutes un drop sur le dernier développé incliné halter. Le rowing menton, tu peux faire du rest pause, des myoreps sur la dernière ou même tout. Voilà. Vu que tu es limité dans ton split, le seul moyen d'augmenter le stress, c'est soit tu rajoutes des techniques d'intensité, mais par-ci par-là, tu ne rajoutes pas tous les exos sur les séries, par-ci par-là, sur les muscles que tu sens que tu stagnes, ou tu rajoutes des volumes, tu rajoutes des exercices, tu rajoutes des séries. C'est comme ça qu'il faudra progresser. Mais en soi, je vois ça. Moi, je trouve ça très bien. À part vraiment des détails. Je t'ai dit des petits trucs, mais c'est juste des petits détails et c'est même pas obligé de les faire. C'est en fonction du contexte. Pas gourmandise. Voilà, il n'y a pas de volume excessif comme on peut voir avec le volume d'avant où c'est vraiment très très volume. Je dis ouais. Ok, et enfin, 26 ans, 1m75, 3 ans d'expérience, objectif hybride. Oui, lui, je crois qu'il était un peu plus lourd. Je crois qu'il faisait 86-88 kg. Donc il a un peu de masse grasse, mais il ne veut pas sécher pour le moment. Il s'en fout. Donc, enfin, si ça se trouve, c'est que du muscle. J'en doute, mais voilà. Objectif hybride, donc il fait du vélo, de la course des raquettes. Tu commences à avoir mal au genou, commence à perdre du poids. Méthode de travail, nous avons 3 séries sur chaque exercice. Exercice polyarticulaire, 8 à 12 répétitions. Exercice d'isolation, 12 à 15 répétitions. Surcharge progressive en continu via différentes variables d'intensité. Donc série 1 et 2, RIR 1 à 3, série 3 à l'échec. Nous avons push, pull, leg, upper. Très bien, j'aime bien ça. Ça me plaît beaucoup. Ça, c'est un format que je kiffe. Si vous voulez mettre l'accent sur le haut du corps, peut-être même mon préféré si vous voulez mettre l'accent sur le haut du corps, c'est quasiment ça, c'est pec, épaule, dos, jambes, bras, upper. Pas obligé d'organiser exactement pareil, mais comme ça. Donc nous avons 3 séries partout, ok. Entre 8 et 15 reps. Donc 8 et 12 pour le poly et 12 à 15 pour l'isolation. Dips lesté, DOP couché à la machine, DOP militaire à la machine, élévation latérale assise, écarté poulie, extension triceps à la poulie. Ok, j'aime bien, que des gros exos, que des trucs bien, que des trucs efficaces, mais pourquoi les écartés, ils sont cachés à la fin? Fais dips, couché, puis tes écartés, ensuite tu passes aux épaules. À moins qu'il y ait du monde qui vampirise les écartés, je ne vois, ça sera plus efficace de le faire ainsi, surtout quand c'est les écartés en dernier, quoi. Séance de poule, traction, pronation, lesté, tirage horizontal, tirage vertical, pull-over à la poulie, rear delt fly, curl poulie, curl marteau. Pas grand chose à dire là. Après, traction, pronation, tirage vertical, comment tu fais ton tirage vertical? J'aurais préféré personnellement un iliac pull down, encore une fois, un tirage en diagonale, qui sera bien sur le grand dorsal, que de faire, bon, tirage vertical et traction pronation, c'est très proche, c'est pas pareil, mais c'est proche quoi. Mais c'est pas grave, c'est du détail. Legs et abdos, donc tu commences par les abdos, d'ailleurs tu les tues. Crunch pulley, relevé de jambes, donc ils prennent cher. Mais nous avons du hack squat, donc c'est ok. S'ils auraient été du squat normal, tu me dis je commence par les abdos, tu peux faire ça dans une phase, pour renforcer des abdos plus tard. Par exemple, tu as un cycle de force et tes abdos et plus la défaite. Mais vu que c'est du hack, c'est ok. Leg press, leg curl allongé, leg extension et adducteur. Très bien, on va en reparler. Et enfin, haut du corps. Vu que c'est une grosse séance, tu fais que 2 séries sur la plupart des exos. DOP couché incliné à la barre, tirage horizontal, développé convergent machine, rowing machine, pec fly, élévation latérale, curl, extension. Voilà. Pareil, là encore, tu stagger les exercices. Donc, je pense pas que sur des supersets, tu l'as précisé. Donc, c'est-à-dire, tu fais un exo pec, un exo dos, un exo pec, un exo dos, un exo... Je sais que beaucoup de gens font ça. C'est pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mieux pour la force, moins bien pour le muscle. Ouais. Moi, je préférais que tu fasses tous les pecs ensemble, puis tout le dos ensemble, puis passer aux épaules, et les bras, tu les fais en superset. Pour les jambes, alors moi, ce qui m'embête, c'est que ta hack, c'est full quadri. Leg press, c'est quasiment full quadri. Curl et leg extension. Donc, tu nous fais 9 séries de quadri, 3 séries de leg curl en plus, qui est... Voilà, c'est pas un exercice, c'est pas un gros exo, quoi. Tu vois, pour ta chaîne postérieure, c'est pas du RDL. Et nous avons rien pour les fesses. Leg press un peu.
Tout dépend de l'amplitude. La plupart des gens, malheureusement, n'ont pas une amplitude de fou à leg press, donc le fessier est stimulé de manière limitée. Donc grosso modo, tu n'as rien sur les fesses, tu as 3 séries sur les ischios et tu en as 9 sur les quadris. Donc là, il y a un problème. Il faut rajouter de la chaîne postérieure. Commencer par le leg curl, tu fais tes 3 exos quadris si tu veux, et au lieu de faire des adducteurs, de toute façon adducteur c'est rien, tu peux faire adducteur en superset avec abducteur si tu veux, ou tu fais du RDL. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va énormément stimuler tes adducteurs également. Mais après, sinon globalement, je n'ai rien du tout contre ce programme, c'est très bien. Tu vas bien récupérer, tu vas bien pouvoir progresser, tu as de la place pour faire ton cardio. Voilà, encore une fois, c'est des détails. Donc globalement, nous avons des bons programmes. Dites-moi ce que vous pensez de ces programmes. Est-ce que vous en avez dans le même style ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit ou pas? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux, complément français de qualité, Broadway, code ALL10. Waouh, je me suis pas loupé pour une fois. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.